Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Alors, je m'appelle Nathalie. Catherine. Bonjour, je suis Touria. Ok, c'est Gwen Liquide. Tanguy. Philippe. Alors, je m'appelle Nathalie. J'ai bientôt 45 ans en septembre. J'habite en banlieue. Je pense avoir progressé. Je pense avoir progressé dans ma vie. Je me demande si j'entends des voix ou pas. Parce qu'on me dit que la maladie fait qu'on entend des voix, mais moi je m'en rends pas compte. C'est-à-dire, est-ce que tu entends vraiment des voix ou est-ce que tu as l'impression d'entendre des voix? J'ai l'impression d'entendre des voix. Ça veut dire quoi une impression? Une impression, c'est quoi? C'est-à-dire, les voix, elles te parlent ou... Non, elle me parle pas, J'ai l'impression qu'elle me parle pas, mais moi je vois des lumières. Ah, voilà. Je vois des lumières, et on dirait que ça parle pas, mais on dirait que ça me dit, va là, comment vous expliquer? Dans ma tête, c'est... Comme si on t'obligeait à... faire ça, par Voilà, exemple. c'est ça. Ou aller là-bas, C'est ça, faire c'est ça. ça, aller là-bas. C'est ça. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. C'est pas vraiment des voix, mais c'est des visions. Voilà, ça doit être Qui ça. te dirait, par exemple, va là-bas, fais ça. Oui, c'est ça, c'est prends ça. ce truc. Ouais, mais c'est pas... Je l'entends pas. Mais Tu l'entends pas, mais tu le vois. C'est visuel, ton Ouais, truc. voilà, c'est visuel. C'est plus visuel que des voix. Voilà, c'est ça. Là, je t'ai compris. D'accord. Ouais. Donc, c'est peut-être des hallucinations visuelles. C'est ce qu'on me dit, hallucination. Voilà. Mais pas visuel, ils m'ont dit hallucination. Bah, ça fait depuis que je suis malade, depuis 20 ans. Hein. Eh oui, quand même. Je m'en étais pas rendu compte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce qu'ils te disent schizophrène? Ils me disent psychotique, psychose et schizophrène. Bon, t'es pas schizophrène parce que t'entends pas des voix. Pourtant, on me dit que je suis schizophrène. Mais tu peux pas être... Les schizophrènes, ils entendent des fois. Apparemment, toi, t'as des hallucinations visuelles. Oui. Donc, t'es pas schizophrène. Les schizophrènes, ils entendent des voix qui leur disent ouais, tue-toi, tue-le, fais ci, fais ça. Ah non, ça m'arrive pas, ça. T'es pas... Tu vois, ils racontent des conneries, le docteur. Non, mais les hallucinations visuelles, ce n'est pas la schizophrénie. Quoi? Tu n'es pas schizophrène parce que la schizophrénie, c'est des voix que tu entends dans ta tête. Mais pourquoi le docteur me dit que je suis schizophrène alors? Ben, moi je suis pas docteur, mais je peux te dire que moi ce que j'ai appris, j'ai quand même des études, et je peux te dire que tu n'es pas schizophrène. Tu as des hallucinations visuelles. Et je suis alors j'ai une psychose alors? Non, oui, tu dois avoir une psychose ou C'est une pas la névrose. psychose et la schizophrénie, c'est pareil. Tu as une névrose, c'est tout. Tu es névrosé, c'est tout, c'est pas grave. C'est une névrose? Une névrose, c'est comme tout le monde. Tout le monde est névrosé. Hein. Ça veut dire que tu as subi des chocs et que tu as subi quelque chose assez grave, assez violent, et que pour compenser tes chocs, tu déploies une certaine forme de violence vis-à-vis de toi. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Tu déploies une violence vis-à-vis de toi pour te punir à toi-même, comme si les chocs que tu avais subis, tu subis des chocs et des chocs et des chocs pour te punir. Ouais, ça doit être ça. Tu as compris ce que je veux te dire? J'ai compris. On est d'accord? D'accord. Tu as compris là? Ça va aller mieux après. J'espère. T'inquiète, maintenant que Mais ça va mieux quand même, ça va mieux. Maintenant ça va aller mieux, maintenant que tu as compris. Ça va mieux. Bien, Manu. Merci. T'inquiète, je suis là pour ça. Il n'y a pas de souci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle CH. Catherine, je suis sociologue et je suis spécialement mandatée. J'ai fait beaucoup d'interviews en prison, j'ai fait beaucoup d'interviews dans la rue avec... Pardon. J'ai fait beaucoup d'interviews en prison, beaucoup d'interviews avec les prostituées. J'ai fait beaucoup d'interviews avec les flics aussi.
J'ai fait des interviews avec plein de monde. Et j'avoue que ça m'a beaucoup grandi. Et que grâce à ça, je suis arrivée à soigner et à guérir pas mal de gens qui avaient des maladies dans leur tête et dans leur corps. Je suis arrivée à guérir pas mal de gens de leur paralysie, à guérir des gens de leur maladie mentale, grâce à toutes mes études et à toutes les choses que j'ai apprises dans ma tête et que je suis arrivée à changer. Je t'ai aidé. Est-ce que je t'ai aidé? Oui, vous m'avez aidé. Voilà. Et bien, j'ai fait ça avec plein de gens, toute ma vie. Voilà. Mais vous aussi, vous avez pété les plombs, comme tous. Eh bien, forcément, mais ça arrive à tout le monde. Bah. Mais après, ce qu'il faut, c'est en pétant les plombs, que ça aide à ne pas les répéter. Oui. Et à comprendre Oui, pourquoi oui. tu pètes les plombs et à ne pas recommencer à le répéter. Parce que si à chaque fois que tu pètes les plombs, tu le répètes, tu C'est pas bon, c'est pas bon. Ouais. On les pète une fois, on les pète pas deux. Moi, c'est ça que j'ai à vous dire. Le message que j'ai à passer, c'est ça. On les pète une fois, on les pète deux, mais si on les pète toute la vie, Bah ouais, c'est pas bon, c'est hein. pas une vie. Je peux me faire mal, je peux tuer les gens, je peux faire On des est bien choses. d'accord. Péter les plombs toute sa vie, eh ben non, on vit pas. Non. Moi, j'ai pété les plombs parce que mon fils, il s'est retrouvé en Nachot. Oui, mon fils s'est retrouvé en Nachot. Et on s'est retrouvés dans le même hôpital. Alors moi, pour dépression, parce que mon fils est en Nachot. Et mon fils est en Nachot, alors. Bonjour l'ambiance. Heureusement, on est ensemble. Alors moi, je suis avec moi, je suis contente, c'est déjà bien. Mais c'est difficile pour une mère de voir son fils en Nachot. Il a fait, mais c'était pas sa faute en plus. Il était avec moi ce soir-là. C'est difficile pour moi aussi, parce que mes parents, je leur dis qu'ils me chouchoutent trop. Non. Si, ils me chouchoutent trop. Si, parce qu'ils me laissent pas faire ce que je veux. Pourtant, je les aime, mes parents, mais ils ont peur que je fasse des bêtises. J'ai déjà été en isolement combien de fois? 2 fois. Ah, comme et alors? Une semaine, je crois. Mais c'est bien, moi je trouve que c'est bien l'isolement. Oh là là. Je trouve que c'est bien. Moi, je peux même parler de lui. Parce qu'on revient dans le passé, on dirait. Ouais, On dirait. c'est ignoble. Ouais, mais on dort sur un canapé qui est dur. Eh ben, non, c'était juste un matelas qui était dur. Enfin, un lit matelas, je vois quoi là. Et puis, c'était dur, mais ça ramène à la réalité. Moi, j'ai pu visiter les cellules d'isolement en fait, de la clinique, Oui. enfin, de l'hôpital. Et celles que j'ai vues, moi en tout cas, c'est des cellules. Hein. C'est avec 5 mètres de hauteur sous plafond pour éviter justement que la personne... Les couettes sont effectivement sur des matières très lourdes qu'on ne peut pas nouer. Et au niveau des toilettes, il n'y a que des toilettes Tout ça à dévier. Sur Ah les bon vraies salles d'isolement ici, il y a les toilettes dans la même pièce et on ne peut pas tirer la chasse. Il faut que ce soit les infirmiers qui tirent la chasse de l'extérieur de la cellule en fait. Les vraies cellules d'isolement ici, c'est comme ça. Et on n'en sort pas pendant un nombre de temps. C'est pour ça que je trouve étonnant que tu me dises que tu... Enfin, j'ai eu parlé à des personnes qui ont fait ces salles d'isolement qui m'ont dit c'est pire que la prison. On n'a aucun contact pendant le temps où on y est. On est complètement seul et on ne peut pas bouger. On n'a pas d'attraction. On n'a même pas le droit à un bouquin en fait, à rien. Non, mais ça me fait penser à l'isolement parce que on est tout seul. On est tout seul dans la chambre. Puis, comment dire, on sort pas quand on veut, on vient nous chercher. Oui. On n'est pas libre. Ah non. C'est pas comme à Prégogine, on est libre. Voilà. Donc vous avez une expérience positive plutôt? C'est positif parce que on remonte plus vite. Pour moi en tout cas. On remonte. Et bien, on revient à la réalité, on revient un peu à la réalité. D'accord. Bon, alors, J'y vais. allez-y. Ok, c'est Gwen Liquide. Fais-moi la bise et je roule un biwiz. Croquer une pomme, pas l'atome. Le cri de l'animal, timal. Toujours voyager. Il faut être pauvre ou bien riche. Mon pote, monnaie. Laver les casseroles, palole. Musique douce. Pas d'ennui car il pleut. Je suis majeur, mon gros. Bois un pot. Payer avec visa, ça le fait. Va, Franculo, poteau. J'ai un mec qui me démange, regarde. J'agite le drapeau blanc pour les pays qui sont à guerre. On pense à leur famille. Et un ticket pour Paris, c'est la plus belle ville du monde. Grandir dans le 93. Le cigare à la bouche, on peut rêver. Mon cœur n'a plus de sommeil.
les faire enfaner, sortir un week-end, jouer du piano, jouer à la guitare comme un gitan. Pas pour, man. Olé olé, mi amor, Umba. On est au 21e siècle. Agité par le cash, la fuite de gaz, fait tourner le bedeau. Je sais pas c'est quoi la cocaïne. Travailler le mic, bon comme un arabe. Pretty car, grosse Ferrari, blue sky, street life, peace. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Alors bonjour, je suis Touria. Je suis patiente à Marchand, à Maupassant. Ça fait pas très longtemps que je suis à Maupassant. Ça fait juste 3 semaines. J'ai changé d'activité parce que j'avais des problèmes dans un autre pavillon. D'accord. Là par contre, j'ai un peu d'angoisse des fois, ça m'arrive. Parce que je suis seule. J'ai mon compagnon, mais en fait, ma mère, elle me manque. Mon père, il me manque aussi. Ma soeur, elle me manque aussi. Là, ma soeur, je vais y aller samedi, dimanche, je vais aller chez ma soeur. Mais elle m'a manqué pendant ces 2 semaines, je ne suis pas allée la voir. Donc voilà, et voilà, la vie continue. Ok. Elle a un copain maintenant. Ils s'aiment tous les deux. C'est ce que je dis. Ouais, ils se protègent. Ce que l'un n'a pas, l'autre il l'a. Si un jour elle est malade, son copain peut l'aider et vice versa. Moi je pense ça. Moi je pense ça en tout cas. Et pour vous, est-ce que l'aide est quelque chose d'important? Personnellement, j'ai énormément besoin d'aide, mais j'ai trouvé mon aide dans le yoga, la philosophie, la détente. Franchement, la plus grande aide que j'ai pu recevoir dans ma vie, c'est dans un temple au Tibet où je suis restée pendant 10 ans, où je me suis rasé la tête et où j'ai pu trouver la force et le courage de m'échapper du monde de la matière pour trouver le monde spirituel. Et c'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie, c'est ça. Voilà, où j'ai trouvé le spirituel. Je me suis échappée de tout ce qui était matériel et j'ai trouvé le spirituel. Et à partir du moment où j'ai trouvé le spirituel, plus rien n'est important. Mais je veux dire, ça arrive à n'importe qui. De quoi? Ça arrive à n'importe qui de péter les plombs. Mais tout à fait, mais même à moi. Mais oui. Même à moi qui était au Tibet, qui fait une retraite et tout, j'ai quand même pété les plombs. Voilà. Bonjour. Bonjour. La question est quoi? Déjà ton prénom. Tanguy, 39 ans. Et puis là on met un peu parler d'aide, de soutien, en fonction. Ouais, moi j'aimerais bien aider quelqu'un et me faire aider aussi en même temps. Ouais, c'est tout. Parce que aider c'est vital aussi, c'est aussi ce temps vital qu'être aidé quoi. Moi n'importe quoi. Ils sont bien en général les ateliers ici. Il y a dessin, il y a couture, dessin, il y a coiffure, il y a sport. esthétique. Et il y a muscu, sport. Ouais, musculation, tout ça. Tout ce qui est lié au sport. Tous les mercredis? Du sport. D'accord. Et donc au niveau des équipements, il y a quoi? Il y a des tapis de course, il y a des vélos? De tout, Il y a de tout? vélo, tram. Moi je pense qu'il faut que je fasse du sport parce que j'en ai besoin, parce que j'ai un gros ventre. Qui est dû aux médicaments, je pense. Et aussi au manque d'activité aussi, peut-être aussi. Qu'est-ce que ça veut dire fou? Ça veut pas dire grand-chose, fou. Hein. Ça veut dire qu'on est différent des autres. On le pense. Parce qu'il y a des gens qui vous font du mal, qui se moquent.
ça a toujours existé, mais il y a des gens qui se moquent et on peut mal le prendre et ça peut et après on réfléchit. Et après on se dit mais il dit que je suis folle moi, alors que c'est faux. Philippe, que le cœur aille vers le cœur et que les gens ne mentent plus comme ils mentent à l'heure actuelle. Au revoir, monsieur Dame, je vous aime bien. Vous avez l'air sympatoche. Un petit dernier mot. Je vais mieux et j'espère qu'un jour, rapidement, je pourrai retrouver une vie, une belle vie, avec un copain si possible. Merci. Merci Nathalie. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.